Figure emblématique de la presse, promoteur d'organes et journalistes toutes catégories confondues. Ils sont nombreux, réunis dans ce cadre à la plage de Togouin pour réfléchir sur les mots qui minent leur corporation. Il s'agit d'une initiative qui fait suite à une série d'activités organisées par la plateforme des promoteurs et acteurs pour le développement des médias PADEM Bénin dans le cadre de la Journée internationale de la liberté de la presse. À l'entame, le président de la PADEM Bénin, prenant la parole, a salué la forte mobilisation des acteurs des médias et précisé. Je suis archi heureux de constater que, à notre invitation, presque 90% de ceux qui ont été invités sont présents. C'est la preuve que, Caïn et petitement, vous croyez certainement aux idéaux que nous développons, à savoir être un cadre de réflexion et d'échange sur les thématiques essentielles de notre corporation. Saisissant l'occasion, des aînés de la presse ont à tour de rôle rappelé quelques problèmes et invitent. Qu'on soit journaliste, qu'on soit promoteur, et qu'on a à cœur le développement et l'enracinement des médias, surtout de la liberté de la presse, il ne faut éviter aucun débat. Tous les débats sont possibles et nécessaires. L'essentiel, c'est qu'on les tienne dans le cadre réglementaire qui existe. Et dans notre pays aujourd'hui, il y a un cadre réglementaire qui existe. Et je suis de ceux qui croient, qui sont persuadés que malgré les difficultés, et pour la presse béninoise, tous organes confondus, nous sommes sur une voie de non-retour. On vit depuis un certain temps le 3 mai comme s'il ne s'agissait pas de notre jour de réflexion. De notre jour où on doit mourir et renaître le même jour. Parce que voilà le nombre que nous faisons ici. Je suis gêné que déjà nous soyons ce nombre-là, en griffe, et que nous ne sommes pas une force. C'est vrai, nous ne sommes pas une force. Et tout ce dont nous sommes aujourd'hui objets, l'oppression des pouvoirs publics, des politiques, ce n'est pas leur faute. Hein. C'est notre faute. Parce que nous n'avons pas voulu prendre conscience du potentiel qui est le nôtre, de la force qui est le nôtre, du quatrième pouvoir dont nous affuble. Mais en fait, nous sommes déjà le quatrième pouvoir. Mais nous l'ignorons. C'est pourquoi, de temps en temps, si on peut trouver les moyens de nous réunir pour penser à nous, parler de nous, et nous mettre dans un cocon de solidarité, je crois qu'il n'y a plus de politique pour nous opprimer. Le journalisme aujourd'hui ne peut pas ne pas s'accommoder du numérique, ne peut pas ne pas s'accommoder de l'Internet. Au moment où nous sommes confrontés à des journaux gratuits, le lecteur, imaginez un lecteur qui se lève au saut du lit, il a juste son journal sur son portable, et le journal n'est pas écrit par un journaliste. Tout le monde est devenu journaliste. Je ne leur en veux pas, ceux qui sont devenus journalistes. Tout le monde est devenu journaliste. Le ZEM qui a assisté à une scène inédite, fait son reportage et l'envoie. C'est fini, ça passe. Nous autres, comment est-ce que nous arrivons à nous intégrer à cette dynamique? Face à ces problématiques, il faut agir. Nous sommes pris dans une même bac. Et si elle chavire, nous allons tous chavirer et périr. Mais nous n'allons pas périr. Moi, j'ai la conviction que nous n'allons pas périr. J'ai la conviction que l'avenir reste. J'ai la conviction que de ces réflexions-là, on va nous attendre un jour. Mais si nous nous taisons, personne ne nous entendra. À la suite des interventions, 2 communications ont été faites. La première, portant sur le thème « Délivrance de la carte de presse par l'ANIMP », quelle implication pour les hommes des médias, a été faite par le promoteur du quotidien Le Palmarès. La deuxième, portant sur le thème « La presse à l'ère du numérique », quelle rentabilité pour les organes de presse, a été développée par le directeur général de l'Investigateur du jour. La carte de presse est quelque chose d'important pour nous. Ça veut dire que
on ne peut pas parler de la carte de presse et nous allons rester insensibles à cela. C'est à cause de ça que, lorsque récemment, il y a à peine 2 semaines, nous avons appris que le gestionnaire mandataire de l'ANIP a été reçu par le président de la RAC et qu'entre autres, ils ont discuté de la possibilité que l'Agence nationale d'identification des personnes s'occupe désormais de la confection et de l'impression des cartes de presse. Le bureau directeur de la PADEM a décidé que nous puissions porter un débat là-dessus pour que, s'il y a des informations, que cela soit connu du grand nombre. De ce qui est ressorti de l'audience que le président de la RAC a accordé au gestionnaire mandataire de l'ANIP, il ressort que désormais, la carte de presse sera confectionnée et imprimée par l'ANIP. Avec les recoupements, il nous est revenu qu'en réalité, il n'y a pas péril dans la demeure. La RAC procédera à la sélection des dossiers, mais que c'est tout simplement le volet concernant la confection et l'impression de la carte, parce que désormais, et vous allez voir le communiqué qui est passé, il y a juste eu une modification par rapport à l'introduction de 2 volets essentiels dans les pièces à fournir, à savoir le numéro d'identification personnelle et la carte biométrique. À noter qu'en marge de cette thématique, d'autres sujets relatifs à la corporation ont été touchés. Ceci à travers des questions et apports des professionnels des médias.